Dans One Piece, s'il y avait une bataille Grand Corsaire contre Seraphim, quel Shichibukai serait en capacité de battre son clone? C'est parti, on commence avec Doflamingo et je vous le dis direct les gars, ce nulard ne peut absolument pas battre son clone. Tout simplement parce que son clone est plus fort que lui, littéralement dans tous les domaines. Ils ont le même fruit du démon, mais son clone lui, il a une meilleure résistance et surtout, toutes les attributs des Lunariens. Doflamingo la fraude, de son côté, tout ce qu'il a en plus, c'est le haki des rois, mais malheureusement, sans maîtrise avancée, ça ne sert strictement à rien, mis à part contre des randoms. On passe à ma reine Boa Hancock et c'est un peu la même chose que Doflamingo malheureusement, même si je pense qu'elle est beaucoup plus forte que lui, logiquement son clone aussi, il est aussi plus fort et donc elle non plus, elle a rien pour contrebalancer et battre son clone. On continue avec les autres corsaires mais juste avant, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Jade, Tierno et Haussmann, les 3 derniers abonnés. On passe à Crocodile et c'est là que ça devient extrêmement intéressant les gars, car Crocodile, il a un Logia et Vegapunk, on ne l'a jamais vu copier les pouvoirs d'un Logia jusqu'à présent. Donc le clone de Crocodile, il a probablement les capacités d'un autre fruit du démon, mais qui sera du coup forcément moins fort que celui de Crocodile. Ensuite, faut noter que si Crocodile il arrive à mettre la main sur son clone, c'est tout simplement finito pour lui. Il pourra littéralement drainer toute l'eau de son corps et du coup, son clone, il sera tout simplement KO. Du coup, Crocodile, lui, il peut clairement gagner. Ensuite, on a Kuma et Gecko Moria. Malheureusement, eux, ils ont vraiment rien du tout de plus que leurs Séraphim et les Séraphim, ils sont surboostés. Donc, malheureusement, ces deux tocards, ils peuvent rien contre eux. On passe à Jinbei et là, contre toute attente, lui, il a clairement une carte à jouer les gars. Car même si le S-Shark, il a le fruit du démon de Senior Pink, c'est exactement ça qui peut lui jouer des tours car au final, Jinbei, c'est un homme poisson. Donc, s'il se débrouille bien pour avoir de l'eau à disposition, il peut neutraliser son clone car lui, il est vulnérable à l'eau de mer à cause de son fruit du démon. Enfin les gars, celui que vous attendez tous, le GOAT, j'ai nommé Mihawk contre son Séraphim, le S-Hawk. Et là, ça va être très simple. Mihawk l'éteint tous les jours de la semaine et ce même si son clone il a les pouvoirs de Mr. One. Son clone là, cette petite merde, il pourra jamais rivaliser avec la maîtrise à l'épée de Mihawk et surtout Mihawk en vrai de vrai, il maîtrise déjà toutes les formes de haki avancées, mais si à ça on rajoute le fait que son clone n'a absolument pas la même épée que lui, c'est mort. Car oui, le Kokotuyoru de Mihawk est tout simplement unique, il fait partie des 12 lames légendaires et surtout, c'est une lame noire, tu peux pas la copier. Donc ouais, moi je pense sincèrement que Mihawk, il traumatise son clone tous les jours de la semaine et le samedi et le dimanche en double dose. Bref les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.